que jamais vu quelqu'un rencontrer Dieu rester le même. Bien-aimé, même quand tu vas dans un stade de 80 000 personnes dans une croisade, sache que tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Même quand vous êtes à deux, sache que tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu, c'est lui qui vient et qui visite. Dieu, c'est lui qui vient et qui parle. Mais parfois, nous nous mettons dans la foule. Non, bien-aimé, nous sommes à la fois nombreux, mais nous sommes Dieu aussi par Dieu seul. Et je prie que Dieu t'accorde cette grâce de recevoir ta part, de recevoir le pain d'aujourd'hui, la grâce d'aujourd'hui, la grâce des nouvelles choses, la grâce d'une nouvelle dimension, la grâce pour aujourd'hui, quelqu'un dans la voix, amen. Quelqu'un dans la voix, amen. Bien-aimé, vous savez, les jours en l'air parfois, de te suivre. Mais la journée d'aujourd'hui, elle est particulière. Elle n'a rien à voir avec hier. Elle n'a rien à voir avec dimanche dernier. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et tu n'es pas compté parmi les vivants par hasard. Bien-aimé, tu ne respires pas par hasard. Si ça dépendait du monde des ténèbres ou du monde de la nuit, peut-être que beaucoup d'entre nous ne seraient pas là. Mais la main invisible de Dieu a dit, lui, je le veux encore aujourd'hui, 23. Lui, je veux qu'il respire encore. Voilà pourquoi je prie que tu ne sois pas en reste. Vous savez, à un moment donné, Jacob était à un endroit, le ciel était ouvert. Il était sous, pendant qu'il dormait, il y avait un mouvement spirituel. Il y avait un mouvement des anges. Mais lui, il ne savait pas. Parce que le piège, nous avons tendance à croire que je dois sentir. Non, ce n'est pas dans le sentir, c'est dans le croire. Je n'ai pas besoin d'avoir, oh moi je sens de la chaleur. Non, oui, tu peux sentir de la chaleur. Tu peux sentir comme un feu. Mais au-delà, bien aimé, les hommes qui bénéficient des grâces, ce sont des hommes qui croient. Ce sont des hommes qui croient. Et Dieu, bien-aimé, est derrière sa parole. Il dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Et j'ai envie de dire, la bénédiction du Seigneur, elle ne se fait sur aucun chacun. Je te vois enrichi ce matin. Je te vois enrichi ce matin. Si c'est ton cas, donne-moi un bon amen. Tu ne veux pas avec tes grâces. Tu ne veux pas avec de belles choses. Voilà pourquoi, ce qui fait parfois la différence, c'est que on peut aller à une conférence, on peut aller à un séminaire. C'est pourquoi des fois d'autres personnes sont étonnées. Ah, mais comment elle témoigne? Mais moi j'étais à la même conférence, j'étais au même culte. Mais bien aimé, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Hein? Je viens dire à quelqu'un, ton cas est différent. Ton cas est différent. C'est pour ça qu'à un moment, le Seigneur est en train même de dire, Jérusalem, Jérusalem, si tu avais su le temps de ta visitation. Vous savez, Dieu parfois vient te visiter. Ne sois pas distrait. 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 Derrière une visitation, derrière une rencontre, il peut se passer tellement de bouleversements des choses. Bouleversement des choses. Je sais de quoi je parle. Derrière, c'est qu'il y a parfois ça. La femme a la perte de sang, 12 ans de souffrance. Mais un jour, elle s'est dit, je sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Pourquoi? Si je peux toucher le pan de sa robe. Mais en ce lieu, il y a plus que le pan de la robe de Jésus. En ce lieu, il y a plus que le pan de la robe de Jésus. Il y a le Jésus qui guérit. Il y a le Jésus qui sauve. Il y a le Jésus des cas compliqués. Il y a le Jésus qui restaure. Il y a le Jésus qui rétablit. Le Jésus qui bénit, le Dieu qui fait au-delà même de ce que nous pouvons penser, imaginer. Bien-aimés, l'Église, attendons-nous au Seigneur, attendons-nous à Dieu, attendons-nous au Dieu, au Dieu, au Dieu, au Dieu, qui est en mouvement. Dieu en mouvement. Et bien-aimés, la thématique dans laquelle nous sommes est tellement capitale, tellement essentielle. La marche avec Dieu. Oh, c'est un cri du cœur. Et je sais que c'est vrai, c'est un processus.
Et j'aimerais vraiment nous encourager, prenons cela très au sérieux. Bien-aimés, c'est tellement capital de marcher avec Dieu. Je vous supplie, Église, marcher avec Dieu, c'est tellement essentiel, c'est tellement important, c'est tellement important. C'est pas tout de venir à l'église, c'est pas tout de participer à des événements. Nous voulons marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu, je dois marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec le Seigneur. Marcher avec le Seigneur. Marcher avec Dieu, parce que c'est tellement essentiel. Vous savez, nous nous posons parfois beaucoup de questions. Questions par rapport au travail. Est-ce que je suis au bon boulot? Est-ce que je suis à mon poste? Par rapport au mariage, est-ce que c'est le bon frère? Est-ce que c'est la bonne sœur? Par rapport au service, nous nous posons parfois beaucoup de questions. Mais qu'est-ce que je suis appelé à faire? Mais pourquoi je suis sur terre? Et beaucoup de questions que chacun de nous se pose. La réponse, c'est dans la communion et dans la marche avec Dieu. Parce que je veux vous dire, vous savez, il y a 30, 40 ans, aucun de nous parfois, je pense que la plupart on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés. Mais Dieu seul sait au fait qu'à un moment donné, il connecte les gens, il met les gens ensemble. Et j'ai envie de dire, vous savez, Dieu a prévu de belles choses pour toi et pour moi. Il sait ce qui convient pour les restants du mois de novembre, pour le mois de décembre, pour 2026, pour 2020. Il y a, vous savez, des fois, je regarde, béni soit Dieu pour la société occidentale, qui sait se projeter, qui sait regarder. Il y a des projets sur 30 ans, sur 50 ans. Et je viens dire, au-delà, nous avons un Dieu qui a des projets au-delà, en fait. Il sait ce qui convient pour toi. Il sait là où tu dois travailler. Il sait les personnes avec qui tu dois connecter. Il sait la bonne personne même que tu dois marier. Il sait toutes choses. Voilà pourquoi marcher avec Dieu va vraiment t'assurer de réussir ton passage sur la terre. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce de rechercher à marcher avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas tout de faire. Mais on peut étudier et passer à côté. On peut même prêcher et passer à côté. On peut même servir et passer à côté. Il l'a dit en ce jour-là. Beaucoup viendront. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci? On a dit, je ne vous ai jamais entendu. Je ne veux pas juste être un instrument entre les mains de Dieu. Je veux l'amitié de Dieu. Je veux la communion avec le Seigneur. Je veux apprendre à le connaître. Il est important que chacun de nous le désire. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va m'aider. C'est ça qui va nous aider tous. Parce qu'il sait. Vous savez, c'est comme le GPS. Comme j'aime parfois donner cet exemple. Tu peux être là. Tu vois, c'est vide. Il n'y a pas de voiture. Mais le GPS te dit, fais une sortie. Pourquoi? Parce que le GPS, il voit déjà à 100 km. Il sait déjà qu'il y a un danger. Marcher avec Dieu va nous faciliter beaucoup de choses. Vous savez, des fois, pourquoi nous sommes fatigués? Parfois, le travail te fatigue. Parfois, les collègues te fatiguent. Parfois, beaucoup de choses nous fatiguent. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de choses, parfois, nous disons oui, Dieu. Mais à un moment donné, chacun veut prendre le contrôle. Mais je viens dire à quelqu'un, lâche prise. Je viens dire à l'église, lâche prise. Je me mets moi-même dedans. Il est temps que nous puissions lâcher prise. Pour lâcher prise, tu dois croire. Amen. Tu dois croire. Tu dois lui faire confiance. Tu sais que Dieu, quand Dieu dit, jette-toi. Mais il n'y a pas de parachute. Jette-toi. Jette-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, quand Dieu dit jette-toi, jette-toi. Des fois, on se dit non, il y a un danger. Quand Dieu a dit, faisons. Et je sais que c'est un grand défi parce qu'on se dit, vous savez pourquoi nous avons souvent peur de faire ce que Dieu nous dit? C'est parce qu'on ne le voulait pas bien. Des fois on se dit, ah mais je peux me faire mal. Non. Je prie que Dieu nous accorde la grâce à le connaître véritablement. Parce que plus tu vas le connaître, tu sais une chose. Même si tu te jettes, tu sais une chose. Ah non, il ne permettra pas que ton pied heurte. Il ne permettra pas que tu meurs. Il ne permettra pas que... C'est pour cela que je prie que Dieu nous accorde la grâce.
mieux le connaître. Amen. Mieux le connaître. Mieux le connaître. Et Dieu va nous demander, à un moment dans notre marche avec Dieu, fais un pas de foi. Fais un pas de foi. Fais un pas de foi. C'est vrai, l'être humain, de manière générale, aime bien contrôler. On veut contrôler les finances. On veut contrôler notre carrière. On veut contrôler l'éducation de nos enfants. On veut tout contrôler. On veut tout contrôler. Oui. Mais à un moment donné, tu dois lâcher. Tu dois lâcher. Et dire, Seigneur, prends le volant. Prends le volant. Rentrez comme Pierre a dit. Pierre a dit, j'ai essayé par moi-même, j'ai essayé par mes propres compétences, j'ai fait par expertise, je connais la pêche, j'ai pêché toute la nuit. Mais à un moment donné, Dieu lui dit, maintenant jette le filet. Il vous dit, non, peut-être que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que la grâce te soit accordée, que tu reçoives des paroles. Et sur cette parole, jette, pose tes actes. Ça va faire toute la différence. Et ainsi, tu pourras témoigner de la bonté de Dieu. Tu pourras témoigner de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, je vous assure, c'est que Dieu a envie de faire avec chacun de nous est tellement glorieux. Tellement glorieux. Mais il nous demande tout simplement, fais-moi confiance. Il est en train de dire à l'église d'Avignon, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Même sur le plan financier. Parfois, c'est vrai, il faut avoir un budgétisé, planification. Mais à un moment donné, Dieu même peut te dire, aujourd'hui, prends tout ce qui est prévu pour le loyer, donne-moi. Comment je le fais? Et pour ça vient du Seigneur et que tu marches dans l'obéissance, tu vas rentrer dans des dimensions, tu ne vas pas comprendre tout ça. C'est ce qu'on appelle marcher par la foi. Et je prie que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce de ne plus marcher par la vue parce qu'on est trop par la vue. Non, il est temps d'entendre afin de marcher sous ce que Dieu te donne comme instruction. Et Dieu parle de beaucoup. Dieu parle dans le domaine du travail. Dieu parle dans le domaine de la famille. Dieu parle pour ceux qui aspirent au mariage. Dieu parle par rapport au service. Dieu parle par rapport à toutes les questions que tu te poses. Le sens de la vie. Pourquoi je suis sur terre? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Chercher Dieu. Cherchons le Seigneur. Cherche à écouter Dieu. Cherche à entendre Dieu. Cherche à entendre Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte mon père, ta mère. Beaucoup d'entre nous, le Seigneur va nous demander de sortir de nos zones de confort. Sortir de sa zone de confort. La foi, il y a une forme, entre guillemets, de risque. Dieu dit, jette-toi. Il y a une forme de risque. Mais, bien aimé, vous savez, il faut mieux risquer avec Dieu que de risquer avec les autres, que de risquer même avec ta propre vie. Il faut mieux risquer avec Dieu. Voilà pourquoi dans cette série, vraiment, je demande vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce, que nous n'ayons pas simplement à écouter, mais que Dieu t'accorde la grâce pour que les jours qui arrivent, que tu marches avec Dieu. Que les semaines qui arrivent, que tu marches avec Dieu. Et bien, mais quand tu marches avec Dieu, tu marches à un ciel ouvert. Tu ne dépends plus de ce que le banquier a dit, de ce que les tendances disent. Mais tu marches parce que tu marches et tu dépends du ciel. Tu dépends du ciel. Et quand nous commençons à dépendre du ciel, la paix, la joie, on sait une chose, même dans la tempête, je ne crains aucun mal. Oh, je viens de perdre mon travail. Oh, je viens de perdre le manger. Mais je ne crains aucun mal. Parce que je sais une chose, ma vie ne dépend pas d'un homme. Ma vie ne dépend pas de mes parents. La vie ne dépend pas de mon manager. La vie dépend de celui qui est mon berger, celui qui conduit ma vie, celui qui dirige ma vie. Parce qu'il est celui qui sait tout. Il est celui qui peut tout. Il est mon Seigneur, il est mon Jésus. Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Aide-moi dire à ton voisin, à toi faire confiance au Seigneur. C'est vrai, c'est toute une école. Mais on peut y arriver par sa grâce. On
va y arriver par sa grâce. Par sa grâce, on va y arriver. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6, un de nos versets de référence. Il dit, ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Parce que recevoir Christ est une première étape. Mais marcher en lui, c'est pas évident, c'est pas acquis, c'est pas donné en fait. Et il faut demander au Seigneur, accorde-moi la grâce. Seigneur, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Seigneur, où tu iras, j'irai en fait. Et dans cette marche-là, je vous assure, plus tu grandis avec le Seigneur, à un moment donné, Dieu t'envoie, il ne te donne pas, il ne te donne pas tout. Il dit, va seulement. Va seulement. Moi, je me rappelle quand on a commencé la mission ici dans le sud, c'était beaucoup de calculs. On réfléchissait. Et puis, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Mais il y a beaucoup de calculs. Beaucoup de calculs. C'est pas évident. Aller en mission, on est en train de réfléchir. Mais comment ça va se passer? Mais à un moment donné, on a su faire confiance au Seigneur. Et parfois, je regarde, on n'est pas encore arrivé, mais je regarde le processus, je regarde les étapes franchies. Je peux que bénir Dieu et je vais continuer à lui faire confiance. J'aimerais vraiment nous encourager. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Vous savez, des fois, nous faisons nos propres calculs. Mais la Bible dit ceci. Telle fois paraît bonne, mais l'issue, c'est la mort. Des fois, on peut se dire, ah, il est bon que je fasse comme ci. Mais attention, même quand tu peux voir un choix, un chemin qui peut paraître à première vue bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au bout. Mais Dieu seul sait ce qu'il y a au bout. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Parce que beaucoup d'entre nous, il y a des jours qui arrivent où tu devras prendre des grandes décisions. Mais que la grâce te soit accordée afin que tu sois en phase avec ce que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un donne un bon amen. Je croyais que je parlais à ta vie, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, bien aimé, la marche avec Dieu, pour marcher véritablement avec le Seigneur, nous devons apprendre à l'entendre. C'est comme le GPS. Imagine, tu mets un GPS, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Là, ça va être difficile. Et des fois, même parfois, même quand il y a le son, des fois même, on ne suit pas toujours correctement et des fois, il fait recalcul. Je crois qu'il y a plus d'une personne. Moi, en tout cas, c'est déjà arrivé. Il dit, oh, prends la troisième sortie. Et puis tu prends la deuxième et puis tu fais recalcul. Je prie que tu sois très attentif aux directives de l'Esprit de concernant. Très attentif. Bien aimé, entendre, pour marcher avec Dieu, nous avons besoin d'une grâce. Entendre Dieu. Entendre Dieu n'est pas réservé à des prophètes. Entendre Dieu n'est pas réservé aux pasteurs. Entendre Dieu n'est pas réservé aux restos. Entendre Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. C'est pour les brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Ils refusent cette marche avec Dieu depuis le 1er janvier. Tu n'entends pas Dieu. Non. C'est pas bon. Ce n'est pas normal, j'ai même envie de dire. Depuis le 1er janvier, on a commencé 2025. Tu n'entends pas véritablement Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas.
Il dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Que la grâce de vivre cette parole te soit accordée, que la grâce de vivre cette parole te soit accordée, que la grâce de vivre cette parole soit accordée. Il s'est à dire, j'ai envie de dire, que la grâce de vivre cette parole soit accordée à toute la famille en baptiste chrétien. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Et nous n'avons pas seulement besoin de l'entendre, mais nous avons besoin de le suivre. Le suivre. Vous savez, c'est comme à l'image du GPS. Quand tu ne suis pas les directives et que tu prends une autre voie, le temps parfois est rallongé. Là, tu devais faire, j'ai envie de dire, 30 minutes de route parce que tu n'as pas suivi et le temps se rallonge. Et puis il fait le recalcul de 30 minutes, tu passes à 45 minutes. Combien au milieu de nous, certains ont perdu du temps parce qu'on n'a pas pris le temps d'entendre les directives de Dieu, les directives de l'Esprit. Mes brebis. Vous savez, on peut être membre d'un baptême chrétien et pas forcément être un brebis du Seigneur. On peut être membre des églises et pas forcément être la brebis de Dieu. Je prie que vraiment Dieu nous accorde la grâce et la grâce à vraiment toutes les personnes qui sont là ce matin. La grâce d'être reconnu la brebis de Jésus. 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 Parce qu'il dit mes brebis. Mes brebis. Ça doit te déranger si tu as fait plusieurs semaines, plusieurs mois, tu n'écoutes pas Dieu. Ça doit te déranger pour dire, Seigneur, je ne t'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne peux pas marcher avec quelqu'un, marcher avec le Seigneur si je ne l'entends pas? Marcher avec Dieu nécessite que j'apprenne à l'entendre. À l'entendre. Dieu parle de travail, Dieu parle de finances, Dieu parle des familles, Dieu parle de plusieurs. Il dit j'ai des projets, des projets, des projets, des projets. Nous avons parfois tendance à croire que Dieu c'est simplement la guérison. Non, Dieu aussi dans le business. Mais regardez, le miracle de Pierre, c'est un miracle économique. Pierre est en train de faire à sa manière, mais sur la parole, parce qu'il a entendu Jésus lui dire, jette le filet. Je prie que tu entendes, parce que dans l'entente, écoutez Dieu, il y a abondance, il y a des grâces qui sont relâchées. Parce que quand tu marches dans l'obéissance, dans la voie de Dieu, tu vas expérimenter des choses que le naturel ne peut pas te donner. C'est comme ça qu'à un moment, Pierre est en train de dire, hé les gars, venez m'aider, parce que l'abondance, je n'arrive, c'est tellement. Je prie que tu rentres dans la dimension alors que tu es en train d'entendre Dieu, que tu expérimentes le miracle de l'abondance, le miracle de l'abondance, le miracle de l'abondance. Le miracle de l'abondance. J'encourage. Parce que ça va, des fois nous avons tendance à dire, bon, mon Dieu, les maths, tu ne connais pas. Non, Dieu connaît les maths. Il connaît l'informatique, il connaît la communication, il connaît le business, il connaît toutes les choses. L'intelligence, non, même pas. Vous savez, on est admiratif aujourd'hui, l'homme, l'intelligence artificielle. Mais Dieu au-dessus de toutes ces choses-là. Au-dessus de tout ça. Il est omniscient. Vous savez, des fois nous disons, le Dieu omniscient, mais nous ne mesurons pas toujours. Omniscient, omnipotent, omniprésent, un Dieu redoutable. Un Dieu redoutable. Il sait toutes choses. Voilà pourquoi, si je veux véritablement marcher avec lui, mais je dois prendre le temps de l'associer dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines, dans tous les aspects. Au travail, je veux que Dieu soit au cœur. Dans ma vie de famille, que Dieu soit au cœur.
dans ma vie de tous les jours, que Dieu soit au cœur. Dieu, ce n'est pas que le dimanche. Non, je veux Dieu lundi, Dieu mardi. Mais la vie que Dieu est venu me donner, ce n'est pas juste une vie de dimanche. Non, c'est une vie abondante. Il dit, je suis venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. En abondance. Et dans cette vie, il y a une manière de marcher aussi avec Dieu. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et non pas par la vue. Or, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends ces jours-ci? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Pasteur, moi je n'entends rien. Faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Et ça tombe bien, nous arrivons à la fin de l'année, au fait. C'est le temps des bilans. Comment a été mon année? Je vous assure que en 2025, il y avait 2 voies pour toi. Il y a toujours ces 2 voies. Et tous les jours, il y a un choix que tu fais. Soit tu marches dans les voies que le Seigneur lui-même a préparées. Soit tu dis, moi je veux me gérer, je vais prendre les voies que moi je pense être bien. Sauf que je te dis, des fois les voies que toi tu penses être bien, mais combien parfois tu peux te tromper? La vérité c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, la plupart, ils ont dit Dieu ne veut pas de toi. Regardez notre société, au-delà de tout ce qui peut être en prouesse technologique, regardez, la société est en train de mourir. Le monde va de plus en plus mal. Pourquoi? Dieu, on ne veut pas de toi. Sors de nos travails, sors de nos écoles, sors de nos familles, sors, on veut faire à notre propre sauce. Bien-aimé, la vie telle que Dieu a préparée, c'était pour que l'homme puisse vivre en parfaite harmonie avec son Créateur. Et dès lors que tu dis, Dieu ne veut pas de toi, mais tu es en train de rentrer dans toute forme de mort, c'est sûr que, vous savez, si l'Éternel ne bâtit, tout ce que l'homme est en train de bâtir, ça va être compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. On peut se dire, oui, je crois, oui, je veux Dieu. Mais pas Dieu simplement pour le parler, non. Pas Dieu simplement pour la guérison. Non, Dieu, il doit être au cœur. J'aime à dire encore, Dieu n'est pas une roue de secours. Elle-moi dire à ton voisin, Dieu n'est pas une roue de secours. Quand bien parfois, quand ça ne va pas bien, je suis malade, faut prier pour moi. Oui, on ne refuse pas. Mais combien parfois nous cherchons Dieu seulement quand tout va mal? Non. Bien aimé, Dieu ce n'est pas une roue de secours. Dieu c'est le boss. Dieu c'est la pierre angulaire. Dieu c'est la principale de l'angle. Dieu lundi, Dieu mardi, Dieu jeudi. Dieu c'est pas simplement quand c'est Noël. Dieu c'est pas simplement quand c'est Pâques. Dieu H24. Dieu de lundi à lundi. Dieu en tout temps. Dieu quand je me réveille. Dieu quand je pars au travail. Dieu quand je suis au volant. Dieu quand je suis au travail. Dieu même quand on m'a refusé le poste. Dieu en tout temps. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur. Il n'est pas une roue de secours. C'est simplement quand ça ne va pas bien. Priez pour moi, Dieu. Et une fois que les choses rentrent dans l'ordre, il faut oublier Dieu. Il faut oublier Dieu. C'est comme ça, il dit même, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné même ton premier amour. On peut parfois venir à l'église, mais parfois pour des intérêts égoïstes. On peut venir, on peut faire tellement, Seigneur, comme j'attends, j'ai un projet. Là, on va être dans les jeûnes, on va être dans la prière. Et quand Dieu te visite, bon, pasteur, ces derniers temps, je dois aller à Dubaï, bon, je dois faire mon business, je viens d'acheter une ferme, je n'ai pas contre. Mais quand, dans le cœur de l'homme, Dieu occupe la première place, il est attristé. Il est attristé. Que Dieu revienne au cœur. Qu'il soit le cœur, le battement de notre cœur. C'est-à-dire qu'un amour tel, que rien ne passe dans nos cœurs avant Dieu. Voilà pourquoi c'est cette même attitude qui va chercher
à l'intérieur de toi pour dire, Seigneur, passe un pas sans toi. Je ne veux pas aller dans des directions si Dieu n'est pas avec moi. Même ton exemple va clamer s'il n'a pas acclamé, s'il n'a pas approuvé. Voilà pourquoi, bien aimé, je viens à nous dire, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Nous avons besoin, jour après jour, de demander au Seigneur, Seigneur, je veux mieux te connaître, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux que tu me prennes par la main. C'est vrai, ça peut paraître comme une fuite de responsabilité. Non, non, dépendre Dieu n'est pas une fuite de responsabilité, au contraire. C'est une manière de dire, Seigneur, je ne veux pas bâtir un foyer sans toi. Je ne veux pas bâtir un plan financier sans toi. Je ne veux pas. Parce que la véritable réussite, c'est en lui. Il dit dans le verset qu'on venait de lire, marchez en lui. Parce que vous l'avez accepté. Marchez en lui. Marchez en lui. Le plus grand bonheur, c'est de marcher avec Jésus. C'est le meilleur des amis. Amen. C'est la meilleure des relations. Amen. La relation que tu dois privilégier au fait. Bien aimé, même la personne qui dit qu'il t'aime, à un moment donné, elle ne peut pas forcément être fidèle. Mais le Dieu en qui nous avons cru, il est fidèle. Un homme ne peut que décevoir, mais lui ne te décevra jamais. Oh, je t'assure, tu as tellement à lui faire confiance. Il a tellement à lui faire confiance. Ne mets jamais ton mari avant Dieu. Ne mets jamais tes parents avant Dieu. Ne mets jamais ta famille avant Dieu. Ne mets jamais ton pasteur avant Dieu. Ne mets jamais les frères et sœurs avant le Seigneur. Amen. La meilleure relation, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est le Seigneur. Et bien aimé, comme j'étais en train de dire, nous avons besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre, j'ai besoin d'entendre Dieu. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses pour lesquelles on va gagner du temps si on apprend à l'entendre. Si tu apprends à l'entendre. Parce que il y a des jours qui arrivent. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre beaucoup de temps. Si je ne fais pas attention, je perds beaucoup de temps. Si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre beaucoup de temps. Dieu est comme un peu un gentleman. Il vient et toque à la porte de ton cœur. Il veut simplement dire, laisse-moi conduire les choses. Laisse-moi diriger les choses. Ça ne veut pas dire que tu vas paraisser. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire. Non. C'est-à-dire que tu es confié. C'est-à-dire que tu travailles, tu diriges, tu dis, tu entreprends beaucoup de choses, mais poussé par lui, assisté par lui. Tu marches avec lui. Voilà pourquoi tu peux rentrer dans la dimension que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi, mais Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Tellement à gagner. Christ en toi, dans le domaine professionnel, il sait toutes choses. Christ en moi, dans le domaine de l'évangélisation. Parce que Christ connaît ton voisin, il connaît la vie de ton manager. Connecté à lui, tu marches avec lui, il peut même te donner une révélation. Il peut te dire non, dis-lui ça. Il peut te dire non, souris-lui un peu, envoie un message. Oh, vous savez, des fois même derrière un simple bonjour, un SMS. Mais quand c'est poussé par l'esprit, conduit par ça, fait toute la différence. Il y a SMS et puis il y a SMS. Je prie que tu rentres dans la dimension, même tes SMS vont être des SMS divins. Tes bonjours vont être des bonjours divins. On ne va plus te comprendre. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu marches avec lui. C'est parce que tu vis avec lui. Que cette grâce te soit communiquée. Que cette grâce nous soit communiquée. Rentrez dans la dimension où nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui. Nous marchons avec lui. Bien aimé, nous allons lire une portion de l'Écriture dans 1 Jean chapitre 2, versets 5 à 6. 1 Jean, pour ceux qui notent, ça va vraiment nous aider à bien comprendre la pensée de Dieu. 1 Jean chapitre 2, versets 5 à 6. Il dit, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. J'aime bien la version. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même
vécu. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Jésus, c'est le prototype. Jésus, c'est le modèle. Jésus est venu nous montrer comment fonctionner, comment nous sommes appelés. Il dit, celui qui a fait de nos requêtes, donc lui-même il a vécu. Et comment Jésus a vécu? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre dans Jean chapitre 5, verset 30. Vous allez comprendre que Jésus, quand il a marché sur cette terre, il dépendait de Dieu. Il dépendait de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. C'est pour ça que c'est important. Vous allez voir par la suite, il y a besoin que tu apprennes à discerner. Parce qu'il dit, je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais c'est du Père qui m'a envoyé. Quelqu'un donne un bon amen à la parole de Dieu. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quelle marque d'humilité! Quelle forme d'humilité! Il dit, Jésus, on peut dire, mais Jésus, tu es fils de Dieu, né d'esprit, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge. D'après ce que j'entends, Jésus entendait. Il entendait quoi? Il entendait la voix du Père. Il entendait Dieu. Il avait développé une intimité avec Dieu. C'est ça qui a fait que Jésus puisse accomplir sa mission. Bien aimé, tout être sur la terre est en mission. Tout être. Tout être humain n'est pas le résultat de sa propre pensée. Personne n'est auto-créé. Personne n'a décidé, moi j'arrive sur cette terre, je viens d'être en 1980, je viens d'être en 1976, je veux naître en 2000. Non, bien aimé, tu es le résultat de la pensée de Dieu. Peu importe ton niveau de foi, que tu crois, que tu ne crois pas, athée, tout être humain sur la terre est le résultat de la pensée de Dieu. Aucun être ne s'est auto-créé. Et tout homme un jour rendra compte devant le Créateur. Je rendrai compte, tu rendras compte. Et ma prière, que chacun de nous, ce jour-là, le Seigneur dit, bien joué, tu as accompli ce pourquoi tu étais sur cette terre. Tape là, check 5. Et je prie que ce soit ton partage, que ce soit mon partage. Que chacun de nous, le Seigneur dit, vraiment, tu as réussi la mission. Bravo. Bravo. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Que cette grâce te soit accordée, nous soit accordée. Une dépendance. Il dit, ce que j'entends. Ce que j'entends. Et j'aimerais, pour le temps qui me reste, partager avec vous les différentes manières d'entendre Dieu. Les différentes manières d'entendre Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, il est bon que tu entendes Dieu. Dis à notre voisin, le voisin qui te sourit le plus, dis-lui encore, il est bon que tu entendes Dieu. Chacun de nous a besoin d'entendre Dieu. Chacun. Et j'aimerais nous dire, Dieu nous parle de beaucoup de manières, mais sauf que des fois nous ne captons pas. Nous, on croit que Dieu parle seulement d'une seule manière. Non. Dieu parle aux hommes. Pendant la période Covid, Dieu a parlé aux hommes. Il a parlé à la terre. Il a parlé aux humains. Il a parlé aux humains. C'est pas qu'il envoie ça, mais il permet ça. Même dans les circonstances, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle à la France. Dieu parle aux hommes. Dieu parle à l'Europe. Dieu parle à l'Afrique. Dieu parle à ta famille. Dieu parle. Dieu te parle. Bien-aimé, Dieu te parle. Tu vas voir, Dieu te parle. Ma prière est que tu saisisses la pensée de Dieu. Que tu saisisses la pensée de Dieu. C'est important de saisir la pensée de Dieu. C'est important de saisir la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alors, parmi les différentes manières
la liste n'est pas exhaustive, les différentes manières dont Dieu nous parle. Il est important de comprendre que Dieu nous parle d'abord au travers de sa parole. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur de sa parole? Dieu nous parle par rapport à sa parole, par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 à 17. Il dit ceci: depuis ton enfant, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Il dit, non, reviens encore, reviens. Il dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Mais regardez ce que les saintes écritures peuvent faire. Ça peut te rendre sage. Amen. La parole rend sage. Amen. Vous savez, des fois, on a tendance, c'est pour ça, je disais ça aux jeunes, ne sous-estime pas ton âge. Sois seulement un homme de la parole. Sois un homme de la parole. Tu peux avoir 17 ans, mais tu conseilles des gens de 50 ans. Parce que la parole t'accorde une sagesse, un niveau de sagesse, un niveau d'intelligence. On pourra dire, oh, jamais homme n'a parlé, Amen. jamais homme n'a parlé, jamais femme n'a parlé. Pourquoi? Dieu dans les Écritures, Dieu dans la parole. Je prie que Dieu lève ici à Avignon des amoureux de la parole de Dieu, des amoureux de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être simplement des chrétiens de dimanche. Nous voulons être des hommes qui méditent la parole. Examine la parole. Sois profond dans la parole. Il dit, depuis ton enfant, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'avoir la barbe d'ange. Tu n'as pas besoin d'avoir 90 ans. Tu peux être très jeune. Très jeune. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, même à l'âge de 12 ans, tellement il était dans la parole, il vient parler parmi les amis. Il commence, un petit de 12 ans. J'ai vu des jeunes amoureux de la parole. Tu regardes, tu dis, quelle profondeur! Quelle profondeur! La parole te rend une sagesse incroyable. La parole est bénéfique. Voilà pourquoi nous ne soyons pas. Un homme de Dieu a dit, si tu fermes la Bible, en fait, tu es en train de fermer la voie que Dieu a choisie aussi pour te parler. Ouvrons nos Bibles. Apprenons à lire. Pas simplement à lire, méditons les saintes écritures. Église, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Amen. Nous devons apprendre. Pourquoi je dois méditer? Parce que j'ai besoin que Dieu me parle. J'ai besoin que Dieu me dise, que Dieu me parle. Que Dieu me parle. Imagine un peu, le président Trump te dit, bon, chaque matin, j'aimerais avoir une conversation avec toi. Donc tu vas dire, oh là là, je suis béni. Tu vas dire, pasteur Joseph, j'ai un témoignage. Le président des États-Unis voudrait qu'on ait un échange tous les jours. Mais je viens te parler de celui qui est au-dessus des trônes. Je viens te parler de celui qui est au-dessus du Kremlin. Je viens te parler de celui qui est au-dessus de Macron. Le Dieu très, le Dieu tout suffisant, celui qui a le monde entier entre ses mains. Il te donne rendez-vous, mais donne rendez-vous au travers de sa parole. Bien-aimé, il faut que chacun de nous recherche une vie de méditation de la parole. C'est pour ça que parfois vous allez voir, vraiment, surtout pour certaines personnes qui ont un certain âge avec le Seigneur, ne te limite pas simplement à prier. Il faut que tu sois équilibré. Lis la parole. Amen. Même ta vie de prière prendra une autre dimension. Amen. Même ta vie de prière, tu sauras argumenter. Tu sauras qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Tu sauras que dans ta famille, il y a... Non, Seigneur, comment expliquer cette situation qui arrive dans la vie de départ? Seigneur, pourtant tu as dit, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Quand tu sais méditer, quand tu sais prendre cela très au
sérieux, bien-aimé, tu vas appeler à Dieu. Seigneur, il est écrit. Vous savez comment Jésus a battu l'ennemi? Il est écrit. Que Dieu te donne de il est écrit. Que Dieu nous donne de il est écrit. Que nous soyons des hommes de parole. Que tu sois une femme de la parole de Dieu. Quelqu'un qui examine même les Écritures. Aujourd'hui, bien aimé, il y a un vent de séduction. Si nous ne sommes pas bâtis dans la parole. Je parlais avec un bien-aimé hier sur Marseille. Il m'expliquait comment son frère, aujourd'hui, a même abandonné la foi. Il ne va même plus à l'église. Il est en train de dire, là, finalement, la Bible a été falsifiée. La Bible, c'est une invention des hommes. Bien-aimé, ne te limite pas à être un chrétien du dimanche. Je le dis, ne vous limitez pas à être des enfants des chrétiens du dimanche. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Soyez pas comme des chrétiens de Béret. Examinez les Écritures. Parce que le vent qui est en train d'arriver, si tu n'es pas bâti dans la parole de Dieu, ça va secouer. L'ennemi connaît la parole. Quand il vient attaquer Jésus, il vient avec la parole. S'il l'a fait avec Jésus, à combien de force avec lui? La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Si nous ne sommes pas bâtis dans la parole, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Voilà pourquoi j'apprécie les gens qui notent. J'apprécie les gens qui prennent au sérieux Dieu. J'apprécie les gens qui prennent du temps dans la parole de Dieu. Si je veux entendre Dieu, je ne peux pas fermer la Bible. Si je veux entendre Dieu, je veux entendre Dieu pour mon mariage, je veux entendre Dieu pour mes finances, je veux entendre Dieu pour ma vie de prière, mais ne ferme pas la parole de Dieu. Combien parfois on prie. C'est bien la prière, c'est une bonne chose. Le Seigneur dit de prier sans cesse. Mais si je ne suis pas bâti dans la parole de Dieu, je ne saurais peut-être pas que je peux. Voilà pourquoi parfois certaines personnes vont prendre en mariage quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Or, il est écrit qu'il n'y a aucune part entre celui qui est né de Dieu et celui qui n'est pas né de Dieu. On ne peut pas se marier. Je sais, on peut paraître intolérant. Oui, la marche avec Dieu est une marche impopulaire. Amen. Oui, plus tu vas marcher avec Dieu, tu vas marcher dans des formes d'isolation, tu vas marcher dans des contre-courants en fait. Plus tu vas marcher avec Dieu, il y aura des oppositions. Tu vas être à l'aise avec ça. Tu vas préparer l'église à ça. Tu exagères, pas dire. J'ai entendu quelqu'un dire, mais vous, comment dans votre église vous pouvez parler de l'abstinence? Je sais que parfois, quand on veut véritablement commencer à marcher avec le Seigneur, on va déranger les consciences. On va déranger les gens. Mais faites à l'aise avec ça. Je préfère que Dieu m'acclame et que les autres me rejettent. Je prie que cela soit aussi ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Et il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. La pensée populaire n'est pas toujours la pensée de Dieu. Voilà pourquoi les religions ont combattu Jésus. Voilà pourquoi ils ont combattu avec l'évangile. La bonne nouvelle. Si nous voulons véritablement marcher avec Dieu, nous devons lire la parole. Au-delà de la lecture, la méditer, réfléchir, poser des questions au Seigneur. Pose des questions au Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, je veux. C'est vrai, j'ai entendu ça. Mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi par rapport à ma famille? Est-ce que quand tu parles de ma famille, est-ce que c'est seulement papa, maman? Est-ce que mes cousins sont aussi dedans? Oui, bien aimé. Tu peux aussi mettre tes cousins dedans. Soyons bâtis dans la parole. Soyons enracinés dans la parole. Parce que si tu veux entendre Dieu, tu ne peux pas. C'est pour cela que si vous voyez dans une église, c'est seulement prophétie. Dangereux.
Il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi Jésus, de la même manière qu'il faut opérer les miracles, il faut aussi prendre les disciples, des fois des journées entières, en train de donner des enseignements. Parce que notre foi ne doit pas être bâtie d'abord sur des miracles. Notre foi doit être bâtie sur Christ. C'est mon cri du cœur. Que l'Église devienne christocentrique. Christ. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. La suite. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on commence à dire la parole dit ceci. Il faut être à l'aise avec ça. Amen. Dieu, c'est un Dieu bon, mais Dieu aussi, c'est un Dieu saint. Amen. Quelqu'un donne un point. Amen. Dieu dit de fuir la fornication. Amen. Il dit de fuir le péché. Des fois, nous n'aimons pas ça. On n'aime pas quand on vient à l'église, on commence à nous donner des paroles dures. Une forme de démocratie. Oh non, il est trop dur. Non, Dieu, vous savez, c'est comme l'alcool. Dieu, quand on te met l'alcool, ça pique, c'est bon. C'est bon que la parole te pique. Il faut que Dieu nous corrige. Dieu doit te corriger. Donne-moi un point, amen. Oh, Dieu doit te corriger. Donne-moi un point, amen. Je sais. C'est la lumière de toi. Dieu doit te corriger. Dieu doit nous corriger. Quand on aime, on donne l'âge. Amen. Oui. Dieu doit nous corriger. On est des enfants. Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu amour. Mais aussi, c'est un feu dévorant. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu très haut. Dieu a plusieurs facettes. Il faut accepter d'être corrigé. Je suis sûr que de nos jours, si c'était Jésus, il rentre dans le temple, il renverse et il dit, mais vous avez fait de la maison de mon père une maison de caverne. Vous ne savez pas que la maison de mon père doit être appelée la maison de prière. Je dis, mais Jésus, comment vous pouvez corriger comme ça? C'est toujours par amour. Même quand Dieu le corrige, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Quelqu'un dans la voix. Amen. Aide-moi à dire à tous vos accepter de te corriger. Dans l'amour. Pour instruire dans la justice. On va fermer les yeux, on va prier. Père, Seigneur, nous voici et nous demandons, Seigneur, accorde-nous la grâce de serrer ta parole dans nos cœurs. La plupart d'entre nous, parfois nous avons du mal. Parfois nous avons du mal à méditer. Parfois nous sommes tellement occupés que nous avons du mal à ouvrir la Bible. Père, nous venons sans masque. Nous venons tels que nous sommes. Tu connais chacun de nous. Je prie, Seigneur, accorde-nous la grâce. Tu as dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu as dit, tout ce que cette personne entreprend, cette personne réussit. Nous voulons réussir, mais parfois, nous oublions cette vérité de la parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons simplement ta grâce. Aide-moi, aide mon frère, aide l'Église. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, vous savez, nous avons mis beaucoup de choses en place. Il y a des formations, il y a des plateformes. Le tout, c'est pour nous aider à ce que notre foi ne soit pas légère, en fait. Nous devons être bâtis, nous devons être solides, nous devons être enracinés dans la parole. Prier sous base de la parole, agir sous base de la parole. Ne sois pas simplement, on te dit, tu connais combien de versets Jean 3,16.
Tu connais que Jean 3,16. Non, mais cette année, vraiment, avant que ça finisse, essaie un peu d'ajouter d'autres versets. Essaie un peu d'ajouter un deuxième verset. Essaie un peu d'ajouter un troisième verset. Toi qui connais peut-être une dizaine, essaie un peu de rajouter, en fait. Va un peu aussi même dans l'Ancien. Vous savez, Dieu parle. Dieu parle. Même dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, comme on dit, Dieu parle. Même dans la généalogie, je sais que beaucoup d'entre nous, des fois la généalogie, engendra, Naoum engendra, Ruth engendra, Roboam engendra, même dans les engendra, il y a de la vie. Oui. Il faut lire la parole de Dieu. Va lire Cantique des Cantiques, tu vas comprendre l'amour de Dieu, l'amour entre l'époux et l'épouse que nous sommes. Va lire la parole. Il y a de la vie dans la parole. Nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Quand tu vas être enraciné dans la parole de Dieu, même tes prières auront du poids. Même tes prières auront un autre poids. Vous savez, nous lisons souvent l'histoire de Daniel. Daniel, un homme qui a expérimenté des choses terribles avec le Seigneur. Un homme qui a expérimenté des secrets. Un homme qui a expérimenté des choses profondes. Mais Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Daniel 9, verset 2. Vous allez voir que Daniel... Écoutez, Daniel 9, verset 2. Daniel, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres. Dans les livres. Dis avec moi, dans les livres. Dans les livres. Daniel lisait la parole. Daniel lisait la parole. Il n'était pas juste un homme de prière, c'était aussi un homme de la parole. Il méditait. Parce que pour avoir ce genre de réflexion, c'est dans la méditation. Et je vous assure que parfois nous lisons, mais je prie que tu ne te limites plus à lire. Va dans la méditation. Parce que tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle. Va dans la méditation. Méditation. Il dit, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Mais quand il voit qu'il y a un décalage, mais c'est écrit, mais Daniel est en train de remarquer, je vois que c'est écrit, mais je vois dans les faits, il y a un décalage. Il en cache la prière. Il en cache parce qu'il avait lu dans la parole de Dieu. Je prie que quand tu vas commencer à lire la parole, on cache dans la prière pour le salut de ta famille. On cache la prière pour ta percée financière. On cache la prière pour ta vie de prière, pour ta vie de consécration. Entendre Dieu, vraiment, j'insiste surtout sur la parole. Il y a tellement à dire, mais on va vite avancer. Comment j'entends Dieu? Parce qu'on a vu que pour entendre Dieu, pour marcher avec Dieu, j'ai besoin de l'entendre. J'aimerais partager avec vous une deuxième manière que Dieu utilise pour nous parler. Les visions ou encore les rêves. Les visions ou encore les rêves. La Bible dit, nous sommes dans Job chapitre 3, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Job chapitre 33, verset 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler dans un rêve. Il ne parle pas que dans les rêves. Mais il peut te parler dans les rêves. C'est pour cela qu'il dit, le verset 15, tu peux mettre, il parle par des rêves, par des visions nocturnes, comme un sommeil profond tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur lit. Je sais qu'au milieu de nous, parfois certaines personnes, tu ne te souviens même plus de tes rêves. Il faut refuser ça aussi. Et là, il faut refuser ça. C'est-à-dire que tu sens que tu as eu des informations, mais tu te réveilles, et puis il y a tout du noir. Et puis peut-être tu t'es habitué à ça. Non, bien aimé. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça.
Parce que c'est vrai que le monde des rêves, les mondes de songes, il y a plusieurs sources. Mais dans cette façon d'entendre Dieu, Dieu passe aussi par là pour nous parler. Et imagine, c'est pour ça que dans le verset d'avant, il dit « Je pars tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et dans une autre version, on ne pointe pas, on n'arrive pas à garder au fait. Je prie que Dieu t'accorde la sensibilité. Quand Dieu te visite dans tes rêves, dans tes visions, que Dieu t'accorde la grâce de garder. Non seulement de garder, mais de comprendre la pensée de Dieu. Parce qu'une chose est d'entendre, mais une autre aussi est de demander l'interprétation. Je pense qu'on prendra le temps un jour de bien expliquer ça parce que le temps est tellement très avancé. Mais il faut comprendre. Mon point, c'est de comprendre que Dieu nous parle aussi par des visions et par des rêves, comme nous venons de l'entendre par la parole. Et je sais que parmi nous, il y a des gens que Dieu passe par des rêves parfois pour te donner des messages par rapport à ta famille, des messages par rapport à ton ministère, des messages même par rapport à un voisin, des messages parfois même par rapport à un membre de l'Église, parfois même par rapport au travail, parfois même par rapport à l'entreprise. Mais des fois, on se dit, ce n'est qu'un rêve. Non, bien aimé. Il nous faut discerner. Il nous faut demander au Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Quand on regarde encore l'histoire de Daniel chapitre 7, verset 1, le Seigneur, il est écrit ceci: la première année du règne de Belshazar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit. Écoutez, ensuite, il mit ce rêve par écrit. Dieu te parle. Quand Dieu te parle, apprends à écrire. Apprends à écrire ce que tu vois en rêve. Prends un cahier qui va être dédié à ces choses. Les images que tu vois. Des fois, tu peux voir des images que tu ne comprends pas. Écris. Va pour rentrer en prière. Seigneur, ça veut dire quoi? Et le Seigneur va commencer à te donner, selon sa grâce, parfois des interprétations. Parfois des informations qui sont clés et qui sont capitales. Il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Les points principaux. Comment Dieu nous parle? Un troisième point que je voudrais partager avec vous. Dieu nous parle aussi par un doux murmure. Dieu nous parle aussi par un doux murmure. Nous sommes dans 1 Roi 19, verset 11 à 13. 1 Roi 19, verset 11 à 13. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Un vent fort, un vent violent, qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Je suis sûr que la plupart d'entre nous, on allait dire: ah, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas toujours spectaculaire. Amen. Oui, Église. Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Dieu, ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est pour cela que c'est écrit, c'est détaillé. Devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. On pouvait se dire: ça c'est Dieu. Oh, combien parfois même dans des formes d'agitation, Dieu n'est pas dedans. Oui, Église. Parce que nous pensons que Dieu c'est toujours spectaculaire. C'est pour cela, quand il n'y a pas de spectacle, aujourd'hui, non, Église. Amen. Nous sommes tombés parfois dans un piège. On a besoin toujours de tomber. On a besoin toujours de tomber sous l'onction. Oui, on peut tomber sous l'onction, mais des fois, si on peut tomber, Dieu n'est pas dedans. Oui. L'Éternel
Alors donc, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, dis avec moi après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. La terre a tremblé. Vous imaginez Dieu en train de dire, je vais arriver. Vous imaginez, non? Dieu dit, je vais arriver. Et non, vous priez, c'est ça, finalement, je vais arriver. Et puis on est là. On entend. Là, c'est sûr qu'on va dire, aujourd'hui, c'est sa vidéo. La terre va trembler. La terre peut trembler, puis Dieu n'est pas dedans. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas se manifester avec la terre qui tombe dans ce sens? D'ailleurs, on le voit dans Actes des Apôtres. Il vient visiter lors de la Pentecôte. Juste après la Pentecôte. La Bible dit que l'Église était en prière. À un moment, ils ont tellement prié. Dieu descend, Dieu les visite, ils parlent en d'autres langues. Et la Bible dit que le lieu, oh non, ils étaient à trembler. Donc, il y a le tremblement avec Dieu. Il y a aussi le tremblement sans Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. À l'aise avec ça, quelqu'un donne un bon amen. Donc l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La suite. Après le tremblement de terre, il y a eu même un feu. Il y a eu un feu. Le feu, le feu, le feu. On veut le feu, le feu, le feu, le feu, on veut le feu. Et nous désirons le feu. Mais des fois aussi, c'est pas comme ça que Dieu va venir te parler. Quelqu'un en avant, amen. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne parle pas par le feu? Non, Dieu parle aussi par la Bible dit que le jour de la Pentecôte, c'était comme des langues semblables à des langues de feu. Mais là, il y a eu simplement un murmure doux et léger. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir cette sensibilité-là. Que Dieu accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir cette sensibilité-là à la voix de l'Esprit. Dieu nous parle parfois par une conviction intérieure. Je me parle une fois avec une soeur, elle me dit, ah, mais j'ai pas senti. Et j'ai dit, attention, sister, fais attention. Dieu a tellement de manières de nous visiter, en fait. Dieu a tellement de façons de nous visiter. C'est peut-être une conviction, une conviction, un doux murmure. Tu sens comme un chuchotement de l'esprit, le chuchotement, une voix intérieure. Pourquoi c'est marqué? Dieu ayant simplement de nous montrer qu'il a tellement de manières de nous parler. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être sensible à la voix de Dieu quand il te parle. Sensible à la voix de Dieu quand il te parle. Aide-moi à dire à ton voisin, sois sensible à la voix de Dieu. Oh bien, mais on va se tenir debout. J'ai 2 autres points, mais on verra ça une prochaine fois. Je n'ai pas forcément la conviction de le développer. On va se tenir debout. Alléluia.